Kofi a 19 ans. Il a grandi dans une petite ville du sud, entre chaleur tropicale, cours poussiéreuses et rivières paisibles. Aujourd'hui, il a terminé ses études secondaires. Son rêve, devenir ingénieur. Mais ici, les rêves coûtent cher. Et Kofi n'a pas d'argent. Alors, chaque matin, il marche dans le village, tête haute, avec une seule idée en tête, partir pour réussir. Derrière lui, une famille modeste, une fiancée aimante, Awa, et un avenir incertain. Depuis plusieurs jours, Kofi ne dort plus très bien. Chaque soir, il s'éloigne du village, seul, pour penser. Il regarde la rivière couler lentement, comme le temps qui passe. Il pense à ses parents, à ses amis, à Awa. Il pense aussi à ses rêves, à cette ville lointaine qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il imagine pleine de promesses et de pièges. Il sait que partir, c'est risquer de tout perdre. Mais rester, c'est renoncer à devenir. Ce soir-là, les étoiles scintillent au-dessus de lui. Il serre les poings, c'est décidé. Kofi partira. Avant d'en parler à ses parents, à ses amis, Kofi voulait parler à elle, d'abord. Awa. Ils se connaissent depuis l'enfance. Elle a toujours cru en lui. Ce soir-là, ils se retrouvent sous leur arbre habituel, à l'écart du village. Il lui parle de son projet, de ses doutes, de ses peurs. Elle l'écoute en silence. Puis, avec douceur, elle lui prend la main. Pars, deviens ce que tu dois être. Et reviens. Dans ses yeux, il voit le courage qu'il n'arrivait pas à trouver en lui-même. Ce soir-là, Kofi n'est plus seul. Le lendemain matin, Kofi réunit ses parents, puis ses amis. Il leur annonce qu'il partira dans 2 jours. Il voit les larmes contenues dans les yeux de sa mère. Le silence du père, la gorge nouée. Les amis, eux, oscillent entre admiration et tristesse. Kofi ne pleure pas, mais son cœur se serre. Il sait ce qu'il laisse derrière. Le jour du départ, le village entier semble suspendu. Sur la route, Kofi marche lentement, sac en bandoulière. Ses parents derrière lui, dignes mais émus. Awa, un peu à l'écart, lui adresse un dernier regard. Elle ne pleure pas. Elle croit en lui. La ville est bruyante, rapide, impersonnelle. Kofi descend du car, le regard perdu. Les voitures klaxonnent, les vendeurs crient, les immeubles s'élèvent comme des géants de béton. Ici, personne ne connaît Kofi. Personne ne l'attend. Il serre son sac contre lui, traverse les rues, évite les regards. La nuit tombe vite en ville. Et le silence, lui, est plus lourd encore. Par chance, Kofi a un oncle dans la ville. Un homme discret, travailleur, qui vit dans un quartier populaire où les murs sont fatigués et les toits fuient parfois la nuit. Il accueille Kofi avec simplicité. Un repas chaud, un matelas au sol, et un regard sincère. Ici, la ville te mange si tu ne fais pas attention, lui dit-il. Évite les tentations, les fausses promesses, les mauvaises fréquentations. L'oncle vit sobrement, avec peu, mais dignement. Il ne peut héberger Kofi que quelques jours. Après cela, ce sera à lui de se débrouiller. Pour Kofi, le compte à rebours a commencé. Dès le 5e jour, Kofi quitte l'appartement de son oncle avec son sac et ses rêves toujours intacts. Il marche toute la journée, frappe à des portes, propose ses bras, son sérieux. Finalement, un garagiste du quartier accepte de le prendre comme apprenti. Pas de salaire, juste un peu de nourriture, et parfois quelques pièces. Le soir, Kofi dort dans un petit atelier, entre les bidons d'huile et les moteurs démontés. Il se lave avec de l'eau de pluie, mange peu, mais apprend vite. Il garde ses cahiers, qu'il lit à la lumière d'une ampoule suspendue. Chaque jour est rude, mais Kofi tient bon. Le soir, après l'atelier, la ville s'éclaire d'un autre visage. Les rues vibrent de musique, les rires résonnent depuis les terrasses, les boîtes, les coins sombres. Des collègues du garage l'invitent à sortir. Viens, on t'offre un verre, une belle soirée, tu verras. Il y va une fois, par curiosité. Lumière rouge, alcool qui coule, regards insistants. Il observe, il écoute, il comprend. Ce monde-là, il pourrait s'y perdre. Mais il pense à sa mère, à son père, à Awa. Il rentre seul, toujours. Mon rêve vaut plus que quelques minutes d'oubli, pense-t-il. Cela faisait presque 1 an que Kofi travaillait sans relâche. Entre moteur et manuel, entre huile et cahier. Un soir, un client du garage, un professeur d'université, le remarque. Impressionné par son sérieux, il engage la discussion. Kofi raconte son rêve, ses efforts, ses nuits blanches. Le professeur l'écoute, puis lui tend une carte. Viens me voir demain, peut-être qu'on peut t'aider. Le lendemain, Kofi passe un test. Une semaine plus tard, une bourse d'accès à une école d'ingénieurs lui est accordée. Ce jour-là, Kofi ne dit rien. Il sourit, et il remercie Dieu. Le jour de la rentrée, Kofi franchit les grilles de l'école d'ingénieurs comme on franchit un mur invisible. Autour de lui, des étudiants bien habillés, des visages confiants, des sacs de marque. Lui, il porte encore son sac usé, ses chaussures recousues. Il s'assoit au fond de la salle. Il écoute, il observe, il comprend vite. Mais il lui manque les bases, les mots techniques, la langue des livres. Il doit travailler 2 fois plus. Les journées sont longues, les nuits sont courtes. Mais chaque matin, il se répète « Je suis ici pour quelque chose de plus grand ». À l'université, les tentations prennent d'autres formes. Les soirées étudiantes, l'alcool plus raffiné, les discussions jusqu'au bout de la nuit. Un soir, Kofi accepte d'y aller, poussé par la curiosité. Il rit un peu, se détend, et se fait remarquer. Une fille s'approche, belle, sûre d'elle, intriguée par ce garçon si différent. Elle l'invite à sortir.
Kofi hésite, puis refuse poliment. J'ai autre chose à construire, pense-t-il. Ce n'est pas de la solitude qu'il cherche, mais la clarté. Quelques jours plus tard, un étudiant discret, Malik, lui tend la main. Je t'ai vu en classe. Si t'as besoin de manuels, j'ai des anciens bouquins. Pour la première fois depuis longtemps, Kofi ne se sent plus seul. Les années ont passé, lentement, douloureusement parfois. Kofi n'a jamais abandonné, pas un seul jour. Il a étudié, travaillé, échoué parfois, mais toujours recommencé. Le jour de la remise des diplômes, il se tient sur l'estrade, costume prêté, sourire discret. Quand son nom est appelé, le monde s'arrête un instant. Il pense à Hawa, à ses parents, à son oncle, à Malik. Il lève les yeux vers le ciel, murmure une prière. Il l'a fait, et il sait que ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'un autre voyage. Le diplôme en main, Kofi pensait que tout irait vite. Mais les semaines passent, les chevaux restent sans réponse. Les portes se ferment poliment. Le monde du travail est un autre labyrinthe. Un jour, il reçoit une offre de retour, un poste d'enseignant au collège de son village. Le cœur hésite. Enseigner? Pourquoi pas? Servir? Transmettre? Revenir? Mais ce n'est pas son rêve. Kofi veut construire des ponts, réparer des villes, créer des solutions. Il veut devenir un ingénieur, pas seulement être diplômé. Il s'assoit, seul, dans un parc, son diplôme sur les genoux. Et il choisit. Il va continuer, il va s'accrocher. Il n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là. Un matin, après des semaines de silence, son téléphone vibre. Une petite entreprise de génie civil cherche un jeune profil pour un projet pilote dans une ville voisine. Ce n'est pas une multinationale, pas un rêve doré, mais c'est du concret, un vrai projet, un vrai chantier. L'entretien est simple, il parle avec passion, il l'écoute, il voit ce qu'il a dans les yeux. Une semaine plus tard, il commence. Casque sur la tête, plan dans les mains. Il sent la terre sous ses pieds. Kofi est devenu ingénieur. 3 ans ont passé depuis qu'il avait quitté le village, un sac sur l'épaule et le cœur serré. Aujourd'hui, Kofi revient. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il n'a jamais cessé d'aimer Hawa. Dans le car, il revoit les visages. Sa mère, son père, ses amis, elle. Lorsqu'il descend, le soleil est haut. Le village s'est réuni. Il y a des chants, des youyous, des sourires, des larmes. Il s'avance vers Hawa, plus belle encore qu'il ne l'avait rêvé. Tu es revenu comme tu avais promis, dit-elle. Ce jour-là, sous les arbres, au rythme des tambours, Kofi et Hawa se marient. Il est revenu non pas changé, mais accompli. Kofi n'est pas devenu riche. Il n'a pas été célèbre. Mais il a tenu sa parole. Il a bâti son avenir à la force de sa foi, de son travail et de sa patience. Aujourd'hui, il enseigne parfois aux plus jeunes du village. Il construit des ponts, répare des routes, partage ce qu'il sait. Il sourit, il aime, il inspire. Et quand on lui demande comment il a fait, il répond simplement « J'ai résisté. J'ai cru, et je suis resté moi-même ». L'histoire de Kofi, c'est celle d'un rêve qui ne s'est jamais laissé corrompre.